Ça fait vraiment plaisir d'être de retour et d'entendre le frère, le pasteur, donner le témoignage de la grâce de Dieu envers sa petite fille. C'est bien du Seigneur Jésus de faire des choses comme celle-là, certainement. Maintenant, nous sommes très heureux ce soir d'avoir parmi nous l'un de nos invités ici comme nous l'appelons, au service de prière de la nuit du Nouvel An. Un de mes bons amis, frère Ernie Fendler, l'un des convertis au Seigneur Jésus-Christ, un trophée de la grâce. Il est d'origine suisse, c'est de là qu'il est venu. Et je crois qu'il y a un frère avec lui, et ils habitent actuellement à Chavoineau, un certain frère Waters, de descendance allemande. Nous sommes heureux de les avoir parmi nous ce soir. Et puis, nous avons aussi parmi nous ce soir un précieux frère dans la foi, de l'Afrique du Sud, frère David Duplessis. Nous sommes heureux de l'avoir aussi parmi nous. Et nous, David et moi, nous envisageons ou nous prions et que le Seigneur nous donne un grand travail ensemble pour cette année qui vient, en Afrique et dans différentes parties du monde. Frère David est ici maintenant pour en discuter et pour prier à ce sujet, d'ici à lundi, afin de décider exactement quand et où aller en Afrique et dans différentes parties du monde. Comme frère David a occupé un poste très important à la Convention mondiale pentecôtiste. Et aussi, il est bien connu de beaucoup de grands conducteurs religieux dans le monde entier. Et il a eu beaucoup d'influence pour ce qui est de persuader et d'inciter, au stade où nous en sommes maintenant, pour aider à rassembler le corps de Jésus-Christ, de toutes les croyances dénominationnelles, sans tenir compte de l'Église à laquelle ils appartiennent, ou de la marque qu'ils portent. C'est là l'Église pour laquelle Christ est mort. Et j'ai souvent pensé à ça. Dans le temps, j'ai aidé bien des fois à rassembler le bétail dans l'Ouest. Nous montions, frère David, et nous nous asseyions là où on conduisait le bétail à travers la clôture à bétail, jusque dans les montagnes, pour le nourrir pour les faire paître au pâturage de la forêt. Pendant que les prés poussaient en bas, des prés sauvages. Ensuite, ils coupaient les prés et on nourrissait le bétail pendant toute la période d'hiver, quand il y avait trop de tempêtes de neige là-haut dans les montagnes. Et je m'asseyais là sur la selle et je regardais le garde forestier faire passer le bétail. Et chaque ranch en bas qui pouvait faire pousser une tonne de foin. S'il pouvait faire pousser 50 tonnes de foin, ça signifiait qu'il pouvait mettre 50 bêtes. S'il pouvait faire pousser 1000 tonnes de foin, 1000 têtes de bétail pouvaient traverser. Chaque homme mettait une marque sur ses vaches. Il regardait attentivement les marques, bien sûr, les différents ranchs, pour ne pas les confondre. Et puis, quand le garde forestier, lui, ne s'intéressait pas tellement à la sorte de marque qu'il traversait, parce qu'il y avait toutes sortes de marques. Mais il y a une chose qu'il devait vraiment vérifier, c'était l'étiquette du sang. Elle devait porter l'inscription Hereford. Sinon, elle ne pouvait pas traverser la barrière. On leur faisait faire demi-tour. Voyez? Et je pense que c'est comme ça que ce sera au jugement. Ce ne sera pas la sorte de marque que nous portons, mais si l'étiquette du sang est là. C'est ça la chose qui comptera. L'étiquette du sang. Et je suis très heureux que frère David soit parmi nous. Et je vois que frère Estelle Biller était ici il y a un petit instant. Je l'ai vu se lever au fond quelque part. Et d'autres ministres que nous voulons entendre ce soir. Et puis, je pense qu'il y a frère Ruddle et les autres qui vont venir aussi, parce qu'ils vont rester jusqu'à minuit. Cependant, frère David ne peut pas rester jusqu'à minuit. C'est un homme très sollicité partout. Et aussitôt que frère Rogers a appris qu'il était ici, eh bien, il va l'envoyer chercher pour qu'il soit là-bas à 10 heures. Ce qui veut dire qu'il partira d'ici dans peu de temps pour aller là-bas au sud de Louisville.
Et j'ai pensé que ce serait bien, si frère David est d'accord, si nous le faisions venir nous dire ce qui est dans son cœur, nous prêcher, faire ce que le Seigneur lui met à cœur. Nous aimerions tous entendre frère David Duplessis de l'Afrique du Sud. Permettez-moi de dire ceci, que quand j'étais là-bas en Afrique, dans ma grande campagne que le Seigneur nous avait donnée là-bas, son frère était mon interprète, frère Justus. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, frère Justus. Et ces frères Duplessis sont vraiment une famille de braves gens. Je pense qu'ils sont tous ministres, pour autant que je le sache. Et peut-être que leur père aussi était ministre. Et ils sont issus d'une famille de braves gens. Et frère David s'est fait un grand nom parmi toutes les églises et les dénominations partout dans le monde. Et frère David, j'aimerais que vous veniez maintenant nous parler ou nous dire ce que Dieu vous a mis à cœur. Venez. Et je suis très heureux de présenter à mon église ce soir. Voici frère Orman Neville, notre pasteur. Et à l'église, voici l'un de mes précieux amis et de mes compagnons de lutte au service de Dieu, frère David Duplessis de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, frère David. Parlez. Amen. C'est pareil pour nous tous, frère David. Hâtez-vous de revenir pour être encore avec nous. C'est très bien. Nous sommes certainement heureux. Frère David a dit là des choses. J'aurais bien voulu avoir mon stylo, je les aurais notés. Mais je me souviendrai toujours des petits-fils, les petits-enfants. Eh bien, nous apprécions certainement la visite de notre frère. Et il a été en relation avec la conférence mondiale des croyants pentecôtistes. Et c'est un homme important dans le genre de travail qu'il accomplit dans le monde entier. Et nous avons de la chance ce soir que frère David vienne nous parler à cette nuit de Nouvel An. Et vous pouvez voir ce que les grands hommes pensent de notre Seigneur, pensent de son grand serviteur. Maintenant, je crois que, comme demain c'est le Nouvel An, il ne reste que quelques heures là, et je dois partir tôt demain matin. Alors j'ai pensé parler juste un petit peu, si frère Neville est d'accord, frère Biller et les autres ministres ici. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, et je pense que si nous disions Amen et que nous rentrions à la maison, ce serait un merveilleux message, et nous pourrions être reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons ici ce soir. Et maintenant, mais comme c'est la nuit du Nouvel An, nous nous divertissons simplement en nous entretenant du royaume de Dieu, en prêchant, jusqu'à ce que vienne la nouvelle année. Et je dois me lever très tôt demain matin, bien avant le lever du jour. Et je ne suis pas aussi jeune que David. Peut-être que je ne me sens pas aussi jeune que lui. Bien sûr, David est un petit peu plus âgé que moi. Je pense qu'il est plus âgé de 7 ou 8 ans, peut-être de 10 ans. Mais il est vraiment une boule de feu pour Dieu. Il a fait 50 000 milles cette année pour le royaume de Dieu. Maintenant, il est en route pour aller prêcher chez frère Rogers. Et demain, il sera chez quelqu'un d'autre ailleurs, puis ailleurs, et ailleurs encore. Et il sera ici de nouveau lundi. Je dois le rencontrer pour faire les préparatifs d'une tournée mondiale prévue pour très bientôt. Et nous devons être en Afrique, d'après ce que j'ai compris cet après-midi, en mars, ce mois de mars prochain. Je dois rencontrer Clayton Sonmore, des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile cette semaine, ou au courant de la semaine prochaine, la première moitié, pour faire les préparatifs pour la Jamaïque, pour Haïti. La semaine prochaine, je descends au Kentucky, ou en Géorgie, pour les réunions de là-bas. Je reviens tout de suite après et je descends dans le Kentucky, un soir ici, un soir là, pour atteindre ces églises-là. Et de là, je rentre directement chez moi. Puis je vais à Atlantic City pour commencer le 27 jusqu'au 30. Et je repars de là le matin du 1er pour commencer ce soir-là à Kingston, en Jamaïque, au champ de course, pour des réunions pendant 10 jours là-bas. Et à partir de là, ensuite, en Haïti et ailleurs, où que nous allions. De là, nous ne savons pas où aller, simplement comme le Seigneur nous conduira. Or, toutes ces choses sont en préparation. Voyez, je n'ai pas dit oui. David est ici, Clayton va venir, Gordon, frère Gordon Lindsay va venir pour l'Amérique du Sud, et les autres, les hommes d'affaires chrétiens,
c'est pour l'Amérique latine. Frère David, lui, c'est pour la Suisse, l'Allemagne, et ainsi de suite. Mais nous ne savons pas encore. Continuez à prier. Je ne veux aller nulle part tant que Dieu ne m'a pas dit d'y aller. Et autant que je sache. Donc, si je me sens conduit à y aller, alors quand je descends de l'avion, et quelle que soit l'opposition, je peux dire, je viens au nom du Seigneur Jésus. Je suis reconnaissant pour David, l'amitié que nous avons eue ensemble, parce que cet homme est un homme très important. Mais il croit certainement à ce ministère du Seigneur. Il y croit certainement. Et nos noms ont été associés ensemble partout dans le monde, maintenant. Frère David et moi. Et je suis si content d'être associé à un homme comme celui-là. Mais, mes amis, j'apprécie cela. Mais la plus grande chose à laquelle je puisse penser m'associer, c'est à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce grand personnage-là. Maintenant, il y a Frère Neville et d'autres qui vont parler dans quelques instants. Mais maintenant, je voudrais lire juste un petit quelque chose dans l'Écriture. Et c'est bon, je pense, la nuit du Nouvel An, de voir différents prédicateurs et la manière dont ils abordent un sujet et ce qu'ils disent et tout. Et chaque homme a sa manière à lui de prêcher. Vous savez, Dieu ne nous a pas tous fait semblables. Il nous a fait différents. Il nous a fait différents de stature. Il a fait le monde différent. Et de grandes montagnes, de petites montagnes, des prairies, des déserts, de grandes fleurs blanches, des fleurs bleues, et toutes les différentes espèces. Il nous fait simplement différents, c'est tout. Il fait des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux blancs, gros, minces, grands, oh, et quoi encore? Voyez, il nous fait simplement différents. Dieu est un Dieu de variété. Et j'aime assez cela, pas vous? Mais que ce soit toujours la même chose, tout le temps? Oh là là, j'aime ceci. Alors, prenons maintenant nos Écritures dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, à partir au verset 4. Je désire lire pour nous un texte avec l'aide du Seigneur. Matthieu, chapitre 4. I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, je crois, avant de lire, prions. Bienveillant Père Céleste, c'est encore avec des cœurs reconnaissants que nous approchons de cette nouvelle année. Et nous nous approchons de toi, et nous t'apportons tous nos soucis passés, et te demandons de les mettre dans la mer de l'oubli, et de ne plus te souvenir de nos péchés contre nous. Et puissions-nous non seulement examiner notre être spirituel, mais dans puissions-nous examiner notre communion avec toi, et pardonne-nous tous nos péchés. Et nous demandons que ton esprit traite avec nous ce soir. Et s'il y a quoi que ce soit d'impur en nous, Seigneur, emporte-le aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Jette-le dans la mer de l'oubli, pour ne plus t'en souvenir contre nous, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année pure, lavée par le sang de l'agneau, et que nous soyons prêts. Puis cette année 1960 être la plus grande année où nous t'ayons jamais servi. Donne-nous infiniment. Toutes ces réunions en cours, Seigneur, auxquelles nous pensons, avec Frère Duplessis, et partout dans le monde, en Asie et en Europe, et partout. Seigneur, que ce soit ta volonté et ta puissance qui conduisent à ces choses. Et si, à n'importe quel moment, nous devions sortir de ton sentier divin prédestiné, puisse le Saint-Esprit barrer le chemin et nous arrêter, Seigneur, et nous ramener au bon endroit. Accorde-le. Bénis cette petite église, Seigneur. Il y a environ tout près de 30 ans, je pense, qu'elle se tient ici maintenant, comme un mémorial de la grâce de Dieu envers un peuple humble. Nous te prions, Père, de bénir Frère Neville, le pasteur. Bénis toute l'église. Bénis les administrateurs, les diacres, le conducteur de chant, la pianiste et tous les laïcs, tout le monde, les moniteurs de l'école du dimanche, quoi encore. Seigneur, puissions-nous être en mesure de croître cette année dans la grâce de Dieu.
et puissent nos membres croître en nombre et recevoir plus de ta grâce, plus que dans les années passées. Accorde-le, Père. Maintenant, aide-nous, alors que nous abordons ce texte que nous nous apprêtons à lire, ta parole. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse l'interpréter. Aussi nous te prions de nous accorder cela, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais annoncer tout de suite ce que j'ai choisi comme sujet pour les quelques instants qui vont suivre. Ça se trouve dans l'Écriture ici, et je vais le lire. Le titre, ce que je veux donner comme titre, c'est « Dès ce moment ». Je ne pensais pas, j'avais dit l'autre soir que je ne pensais pas pouvoir venir, à cause de ma gorge qui s'irritait. Et ma femme m'a dit hier ou avant-hier, elle a dit, « Dans ce cas, je suppose que tu n'iras pas à l'église. » Et j'ai dit, « Chérie, je pense que non. Ma gorge est tellement douloureuse et irritée. » Puis, le soir même, quand je me suis assis et que j'ai pris les Écritures, je suis tombé sur ceci. Frère Sothman est passé, il a dit, « Tu iras à l'église demain soir ?» J'ai dit, « Oui, j'y serai. » Et Meda a tourné les yeux vers moi et elle a dit, « Je ne te comprends pas. » J'ai dit, « Je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes, vois-tu » J'ai dit, « Ni personne d'autre. Aucun de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être compris. Notre Seigneur, on ne pouvait pas le comprendre. Il semblait parler d'une manière, une minute, et d'une autre manière la minute suivante. Et ailleurs, il parlait d'autre chose. Quelquefois, c'était Jésus qui parlait, les autres fois, c'était Dieu qui parlait. Vous voyez? Même les disciples, ils ont dit, là, finalement, ils ont dit, « Voici, maintenant tu parles ouvertement. Maintenant nous comprenons. » Voyez? Et Jésus a dit, « Est-ce que vous croyez maintenant? » Voyez-vous, après ça, vous ne pouvez tout simplement pas le faire, parce que vous êtes conduit par l'Esprit, et vous commencez à faire quelque chose. Vous découvrez vous voyez que Dieu veut vous utiliser quelque part. Vous devez vous arrêter ici, y aller par ici, simplement conduit par l'Esprit. Ce sont des gens étranges, singuliers. Ils ont une vie qu'ils veulent consacrer à Dieu. Et puis, voici ce que je dis toujours. Je ferai ceci si le Seigneur le veut. Voyez, si je fais une promesse à quelqu'un, je le ferai si le Seigneur le veut. Voyez, et par conséquent, alors, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, je parlerai sur ce message si le Seigneur le veut. Il pourrait m'adresser un appel en plein milieu de ce message pour que je parte pour la Californie. Je mettrai tout de côté et je partirai pour la Californie à toute vitesse. Et c'est comme ça que je veux vivre. Je ne veux rien qui m'attache. Je ne veux rien qui soit de grande envergure, qui vaille des millions de dollars et qui oblige à avoir tant d'argent chaque jour, ce qui m'attacherait. Je veux être là où, quand Dieu me dit, « Je veux que tu ailles ici vers ces gens. Ils ne sont que 5, mais vas-y, et reste là jusqu'à ce que je te dise de partir. » C'est là que je veux aller. Je n'ai aucune obligation, simplement. Et s'il veut que j'aille outre-mer, voici, on venait de parler d'aller en Allemagne ou en Afrique. Et une millionnaire, juste au moment où l'Esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique, elle a dit, « Je vais parrainer le voyage et tout payer. » Voyez, c'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? Voyez, il peut simplement parler à cet homme riche-ci, ou cet homme riche-là, ou ces gens-ci, ou ces gens-là. Moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour ça. Voyez, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Voilà. Frère Roy, c'est comme ça qu'il faut vivre. Le laisser, lui, s'en occuper. C'est tellement agréable. Maintenant, prenons nos Écritures au chapitre 4 et commençons à lire vers le verset 12 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon à Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils.
Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux-là qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je veux parler du sujet et dès ce moment. Vous savez, en tant qu'être humain, nous pensons tous aux choses à partir d'un certain moment. Telle ou telle chose a eu lieu et à partir de ce moment-là. Et maintenant, très souvent, vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme et ils aiment se référer au passé, à un moment où quelque chose avait eu lieu, de sorte qu'ils puissent de manière distincte le fixer et dire « c'était à ce moment-là ». Maintenant, je suppose que pratiquement tous ici ce soir, nous pourrions nous rappeler certaines choses qui ont eu lieu à un certain moment. Dès ce moment, quelque chose avait changé. Telle ou telle chose était arrivée à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'était différent. Et c'est bien que nous puissions faire ça. Et certains de ces souvenirs, certaines de ces choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses valables qui ont produit un changement. Et il y a certaines choses qui, elles, ne méritent pas tellement qu'on y pense. Par exemple, si la femme de mauvaise vie, là, elle disait « À un moment donné, j'étais une bonne fille, droite, de haute moralité, et tel soir, ou à tel endroit, telle chose est arrivée. » Et depuis ce moment-là, elle est sur la mauvaise voie. Sa vie a été gâchée par le péché, l'obscurité et les ténèbres, et seul le jugement l'attend. Mais elle peut se rappeler que c'est à partir de tel moment, le moment où c'était arrivé, qu'elle a pris la mauvaise voie. L'homme ivre ce soir dans les rues, qui cherche à noyer ses chagrins, vous pourriez le ramasser. C'est comme quand je suis allé sur le Bowery, ici, il y a quelque temps à New York, le grand centre des ivrognes. Je me promenais avec un certain prédicateur, et il y avait un homme couché là. Oh, il y en avait tout plein. Des hommes complètement inoffensifs, sans défense, couchés là avec leurs vêtements tout mouillés devant et le visage couvert de barbe. Et ils étaient vraiment dans un état terrible. Et ils étaient parfaitement inoffensifs. Et ce prédicateur a dit, ramasse celui-là et pose-lui donc la question. Et je suis allé vers cet homme qui était couché, avec un pied sur le pare-choc d'une voiture, couché la tête sur la rue. Et alors qu'il avait été incapable à certains moments d'aller aux toilettes. Oh, il était vraiment dans un état terrible. Et je l'ai tenu et j'ai dit, pouvez-vous parler? Et il ne me donnait pas de réponse. Alors le prédicateur s'est accroupi. Il s'y connaissait plus sur la manière de traiter avec lui. Et il lui a demandé, qui êtes-vous? Et finalement, il a réussi à le réveiller suffisamment pour qu'il dise, si vous me payez à boire. Et nous avons fini par découvrir qu'il pouvait montrer du doigt la banque dont il avait été président. Eh bien, il a dit, nous sommes prédicateurs. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Si vous me promettez à boire. Eh bien, nous ne pouvions pas faire ça. J'ai dit, je ne saurais ajouter du chagrin à vos chagrins. Je veux vous aider.
toute son histoire. Il était rentré chez lui un soir, et il y avait ce qu'il a appelé une lettre « Dear John » sur la table. Là, sa femme l'avait quitté. Il l'aimait. Et elle lui avait pris les enfants. Et il s'était retrouvé divorcé. Elle s'était enfuie avec un autre homme. Et il a dit, je ne savais pas quoi faire, me faire sauter la cervelle ou quoi. Alors je suis allé au bar. Et dès ce moment, voilà où il en était. Ça se passe partout dans le monde. Le menteur. Si vous en preniez un, comme je disais un jour à un homme qui, je pensais, racontait des histoires drôles, et j'ai fini par découvrir qu'il avait tellement raconté de mensonges qu'il les croyait vraiment lui-même. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait faire ça? Et je me suis assis pour causer avec lui. J'ai dit, je voudrais vous demander, ces histoires-là sont trop farfelues pour que les gens les croient. Il a dit, le premier que je peux me rappeler avoir raconté. Il a dit, j'étais un petit garçon élevé dans un bon foyer. Et il a dit, j'étais sorti et j'avais fumé des cigarettes de barbe de maïs, juste pour paraître dégourdi. Et j'avais mangé du café pour l'enlever de mon haleine. Et il a dit, j'avais fait ça derrière la vieille cheminée, derrière la maison. Et il a dit, je n'oublierai jamais quand ma mère m'a accroché et qu'elle m'a dit, fiston, fais-moi sentir ton haleine. Et je lui ai soufflé mon haleine au visage. Et elle a dit, tu as mangé du café pour enlever quelque chose de ton haleine. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fumé des cigarettes? Et il a dit, quelque chose m'a dit de lui dire la vérité. Il a dit, mais j'ai dit, non maman, croix de bois, croix de fer, je n'ai pas fumé de cigarette. Il a dit, et c'est dès ce moment que ça a commencé. Nous pouvons tous trouver quelque chose qui a commencé à un certain moment. Et à partir de ce moment-là, les choses avaient changé. Et il y a d'autres choses qui sont valables, auxquelles nous pourrions penser. Des hommes qui avaient de bonnes intentions ont essayé de recommencer des choses, de faire des choses à un certain moment. Par exemple, au début, quand l'électricité a été découverte par Benjamin Franklin et qu'on était en mesure de la maîtriser, ils se sont mis à dire, à partir de ce moment-ci, il n'y aura plus jamais de guerre. En effet, on va pouvoir électriser les barrières à une tension tellement élevée qu'aucun homme ne pourrait les traverser. Ils avaient de bonnes intentions. Et juste après la Première Guerre mondiale, quand Kaiser Wilhelm a signé le traité de paix, on nous disait, ici en Amérique, j'étais un gamin d'environ 9 ans, mais je me rappelle encore que les gens disaient tous, nous n'aurons plus jamais de guerre. À partir de ce moment-ci, c'est réglé pour toujours. Mais nous avons eu une autre guerre. Et quand la grande ONU, ou je dirais avant ça, ils avaient formé ce qu'on appelait la Société des Nations. Et ils disaient, maintenant, nous n'aurons plus de guerre, parce que nous avons une Société des Nations qui va faire la patrouille partout dans le monde. Et s'il y a un soulèvement quelque part, ces hommes de toutes les nations vont aller là-bas et assurer la police, partout dans le monde. Mais ça a été un échec. Ils ont continué à avoir des guerres. Et ce sera la même chose pour l'ONU. Maintenant, on nous dit par une prédiction que demain soir ou dimanche soir, le même homme qui avait prédit Pearl Harbor, le moment précis où les avions le bombarderaient, il a dit que dimanche soir à minuit, 75% de la population américaine sera réduite en cendres,
que la Russie bombardera les États-Unis dimanche soir prochain à minuit. Le même homme qui avait prédit Pearl Harbor. Il ne l'annonce pas, parce que les gens seraient pris de panique. Je ne crois pas ça. Voyez, non. En effet, on ne peut pas supporter une guerre atomique. Si l'une des leurs traversait le mur du son, par ici, nous en lancerions par là, et le monde volerait en éclats. Quelque chose doit encore arriver avant que Jésus vienne. C'est exact. Par exemple, le jeune couple marié. À un certain moment, ils se sont mariés. Et ils ont fait leurs vœux ensemble. Ils se sont promis fidélité l'un à l'autre. Et ils se sont dit, nous nous aimerons, nous honorerons et nous chérirons aussi longtemps que nous vivrons tous deux. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Toutes ces choses-là, il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Et peut-être que tous leurs vœux, et toutes les sociétés des nations, et tout, peut-être qu'ils avaient de bonnes intentions, mais tout ça, ça s'est terminé. Tout s'est effondré sous les pieds de l'homme. Malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir, tout doit se terminer. Par contre, il y a un moment où l'homme peut en arriver à quelque chose qui est éternel. C'est quand un homme, le moment où l'homme rencontre Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose qui est éternel. Nous commettons des erreurs et nous faisons des vœux la nuit du Nouvel An pour les briser le lendemain. Nous tournons la page et nous adressons des vœux et nous allons auprès des prêtres et, pas nous, mais les catholiques le font. Et nous nous confessons et nous faisons vœu de tempérance et nous venons à l'autel et nous tournons la page. Mais tout ça, c'est en vain. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se trouvera sur notre chemin, ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite de ses gonds. Chaque fois que nous avons des ennuis, ou quelque chose comme ça va se passer encore. Mais il y a un lieu où un homme peut venir, un moment, et ça le changera pour toujours, pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle, et il vous ressuscitera au dernier jour, selon sa promesse. À un moment donné, il y a eu un homme appelé Abraham, qui venait du pays des Chaldéens, et il habitait dans la ville d'Ur, et il n'était qu'un homme, un brave homme. Peut-être, il se pourrait, peut-être que son père adorait les idoles, parce qu'il venait de Babylone. Il n'était qu'un homme ordinaire, et il avançait en âge. Il avait 75 ans, et sa femme en avait 65. Et un jour, Abraham, pendant qu'il était peut-être dans le champ, en train de chasser, ou peu importe ce qu'il faisait, ramasser des baies, ou quel qu'était son travail, il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a été changé. Il a pu appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce qu'il avait rencontré Dieu. Il connaissait la minute et l'heure où il avait rencontré Dieu. Ça l'avait changé. Et Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations. Et il a cru Dieu, et il a cru sa promesse, parce qu'il avait rencontré Dieu. 25 ans plus tard, il discutait. Il cherchait à le dégoûter, en lui disant qu'il avait cru une chose qui était fausse. Mais la Bible dit, il fut fortifié de plus en plus, donnant la louange à Dieu,
parce qu'il savait que Dieu devait tenir cette promesse. C'est comme ça que quand un homme rencontre Dieu, ça change sa nature, ça lui donne un super sens. Comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que les 5 sens. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent. C'est un super sens qui l'élève au-dessus des ombres. Ça lui fait croire des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Il croit quand même qu'elles s'accompliront, parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. À un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse, toute la théologie de la parole de Dieu. Il la connaissait par la lettre. Il avait été instruit. Il avait tous les diplômes. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner aux érudits égyptiens et à leurs enseignants. Il connaissait tout ça par la lettre. Et avec ça, pourtant, un lâche qui était en fuite. Il était allé derrière le désert et il faisait paître des brebis pour un étranger. Mais un moment est venu où Dieu l'a rencontré là-bas, dans le buisson ardent. Et à partir de ce moment-là, Moïse a été changé parce qu'il avait rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et face à face avec Dieu, il ne pouvait plus rester le même. Quand un homme ou une femme, peu m'importe le nombre de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Ça n'a pas seulement changé Moïse, ça a changé Israël, ça a changé l'Égypte, ça a changé le monde à l'époque. Parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu et l'avait pris au mot. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent, certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. Et à partir de ce moment-là, Moïse, le lâche, Moïse, celui qui était en fuite, avait été changé. Et dès ce moment, il est devenu le serviteur du Seigneur. C'est toujours comme ça que ça s'opère. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent. Il y a eu une jeune fille, une fois, qui n'avait pas plus de 18 ans, ou peut-être même pas cet âge-là, qui était en route vers un puits un matin pour chercher un seau d'eau à Nazareth. C'était une jeune fille bien, elle croyait, elle avait la foi, mais ce matin-là, elle a rencontré Dieu, et Dieu lui a dit quelque chose, elle l'a cru. Et c'est ce qui a changé tout le cours de la vie de cette femme, et ce qui la rend immortelle. Elle s'appelait Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. La demoiselle n'était qu'une jeune fille ordinaire, mais elle a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Certainement. Il y a eu un homme du nom de Pierre, un vieux pêcheur rude, probablement rustre au plus haut point, et c'était probablement un gros dur à cuire. En effet, il y a quelque temps ici, j'ai vu la pièce intitulée « Le grand pêcheur ». J'ai trouvé que c'était une très bonne description de Pierre, parce que c'était un grand gaillard si rude. Il ne se souciait de rien, il ne croyait pratiquement à rien. Mais un jour, il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a été changé. Dès ce moment, il est devenu un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Comme frère David Duplessis nous parlait tout à l'heure de Saul de Tarse, un meurtrier qui avait gardé les vêtements des meurtriers là et qui avait été témoin et avait approuvé la mort d'Étienne, le martyr. Il avait des lettres dans ses poches pour se rendre auprès des conseils supérieurs des églises et arrêter les gens qui faisaient trop de bruit, qui poussaient des cris et louaient Dieu.
C'était un grand homme aux yeux des pharisiens. Il était le pharisien des pharisiens. Mais un jour, il était en route pour Damas et il a rencontré Dieu. Une lumière a resplendi autour de lui. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus Saul de Tarse, mais il était Paul, l'homme humble, l'homme doux, parce qu'il avait rencontré Dieu et ça l'avait changé. Il y a eu un lépreux couché à la porte. Tous les remèdes de la médecine ne pouvaient pas le guérir. Il avait tellement de plaies vives que ses mains, il n'arrivait plus à les lever. Et ses pieds, il pouvait à peine les traîner. Son cas était désespéré. Mais un jour, il a rencontré Dieu qui sortait à la porte. Et il s'est prosterné et a adoré. Et il a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il a dit, « Je le veux, sois pur. » Et dès ce moment, il n'avait plus de lèpre parce qu'il avait rencontré Dieu. Il y a eu un aveugle assis au bord du chemin et il ne pouvait pas distinguer la lumière du jour de l'obscurité. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Un jour, quelqu'un sortait de la ville de Jéricho et c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a pu voir. Il a recouvré la vue. La perception de la lumière avait pénétré ses yeux et il pouvait de nouveau voir. En effet, dès ce moment où il a rencontré Jésus, il a été un homme différent. Il a retrouvé la vue. Quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. Il y a eu un jeune homme, à un moment donné. C'était sans doute un bon citoyen du pays. Mais il était pris de crise. Il était tellement violent que la prison ne pouvait pas le retenir. Et on l'avait lié avec des chaînes. Et il avait une légion de démons, lui, à tel point qu'il pouvait briser les chaînes et se libérer. Et les démons l'avaient entraîné dans un cimetière où il avait sa demeure. Il enlevait les plaques et il devenait si méchant qu'il se meurtrissait. Oh, c'était un gars terrible. Quand ses crises le quittaient, sans doute qu'il pensait, « Qu'est-ce que je fais ici ?» Et presque au même moment, les démons revenaient sur lui et ils le meurtrissaient et l'agitaient avec violence. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et à partir de ce moment-là, le fou de Gadara a recouvré son bon sens, s'est habillé, s'est assis à ses pieds. Il a pu rentrer chez lui comme un gentleman. Il a pu retourner à la civilisation. Il a pu rentrer auprès de ses bien-aimés. Et il a pu dire, dès ce moment, j'ai été changé. Oui. Un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrées. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ, a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. Oh Dieu, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire, « Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? » Pourquoi? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Aucun homme ne peut rester le même. Rien ne peut rester le même une fois qu'il a rencontré Dieu. Vous ne serez plus jamais le même. Je me rappelle encore, quand j'étais couché là sur le lit d'hôpital, les médecins me donnaient 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. J'ai rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. J'ai rencontré Dieu et quelque chose est entré en moi.
Je n'ai plus jamais été le même. Depuis cet instant où je l'ai rencontré, il m'a changé, il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an, mais j'ai rencontré Dieu. Hommes et femmes, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changés. Nous faisons nos vœux de nouvel an ce soir. Nous repartons demain matin pour les briser, le lendemain pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an, mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu et avoir la vie éternelle, naître de son esprit. Il y avait un vieil homme, à un moment donné, qui n'arrivait pas à se décider. Le diable martelait sans cesse pour l'en empêcher. Un jour, dans le champ, il s'est agenouillé pour prier. Pendant qu'il priait, il a planté un pieu. Il a dit que ceci soit un mémorial. Satan, si jamais tu reviens vers moi, je te montrerai ce pieu. Je te dirai que c'est ici même que j'ai rencontré Dieu et qu'à partir d'ici, c'était réglé. C'est ça qu'il nous faut. Peut-être pas un pieu dans un champ, mais quelque part, le secret d'une chambre, un lieu, pas... Oh, ce soir, il y aura des centaines de vœux qui seront faits, des milliers de vœux qui seront faits. Et l'an prochain, il nous faudra les refaire tous, de nouveau. Nous dirons, nous cesserons de mentir, nous cesserons de faire ceci, et nous abandonnerons notre tempérament colérique. Nous accomplirons plus de choses pour Dieu. Nous ferons ceci, cela ou autre chose, seulement pour découvrir que tout ça, c'est en vain. Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est se trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia! Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même, parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. Le malade peut venir devant Dieu, alors que les médecins ont dit il va mourir. Mais il peut venir devant Dieu et plaider sa cause. Et il s'en retournera une personne différente. Et à partir de ce moment-là, oh, je me rappelle le sénateur Upshaw, assis dans un fauteuil roulant pendant 66 ans. Ce soir-là, là-bas en Californie, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à parler, il a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a pu marcher sans ses béquilles. J'ai vu des moments où des gens étaient étendus là, rongés par le cancer. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et les médecins passaient et ils disaient, c'est fini pour eux. Leurs bien-aimés se rassemblaient là pour leur adresser les derniers mots qu'ils pouvaient, un encouragement. Mais ils ont rencontré Dieu et à partir de ce moment-là, ils ont été changés. Ils mènent une vie différente. Je peux voir la femme impure, là dans la rue. Je peux voir l'ivrogne, là dans la ruelle. Je peux voir l'hypocrite, là dans l'église. Tous ces gens de toutes sortes, chaque nouvel an, ils tournent une nouvelle feuille. Et ils tâchent de faire quelque chose de différent. Ils tâchent de faire des restitutions et de faire tout le reste. Qu'ils rencontrent Dieu une fois et à partir de ce moment-là, Jésus a prêché dès ce moment à ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. Et je dis ce soir, si un homme veut qu'un vrai changement s'opère en lui, qu'il se trouve face à face avec Dieu, qu'il le rencontre une fois, alors il pourra dire, à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai été un homme changé. Je le sais par expérience. Dans un instant, l'Église va se rassembler ici autour de l'autel. Vous allez reconsacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Frères, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Restez à l'autel, restez-y simplement, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Alors vous pourrez montrer du doigt cette nuit de Nouvel An. Non pas pour dire, j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu, mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu. Et ma vie a été changée, et les choses ont été différentes. Et tout est redevenu nouveau pour moi à partir de ce moment-là, à partir du moment où on rencontre Dieu. Il ne s'agit pas de rencontrer une nouvelle année. Nous allons y faire face dans quelques minutes, tantôt, dans environ 2h30, je pense.
peut-être moins que ça. Nous rencontrerons une nouvelle année, face à face. Nous la rencontrerons avec des vœux, nous la rencontrerons avec des engagements, nous la rencontrerons avec de bonnes intentions, nous la rencontrerons en disant, nous tâcherons de tourner la page, nous tâcherons d'agir autrement. Tout ça, c'est bien, j'apprécie ça. Frères, ce ne sera jamais éternel, tant que vous n'aurez pas rencontré Dieu, premièrement. Quand vous aurez rencontré Dieu, premièrement, à partir de ce moment-là, tout sera différent. Prions, alors que nous courbons la tête. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais, moi qui menais une bonne vie vertueuse. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne jouais pas à des jeux d'argent, je ne fumais pas, ni rien. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée et tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face avec l'Esprit du Dieu vivant dans mon cœur. Donne-nous des expériences, Seigneur. Accorde-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés. Et donne-nous de vivre tout au long de cette année prochaine. Ô Seigneur Dieu, avec cette expérience, nous t'avons rencontré. Et nos vies ont été changées. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Place en nous ton Saint-Esprit. Conduis-nous et guide-nous. Dieu notre Père, voici en face de moi l'année 1960. Et il y a des occasions d'une série de réunions à travers le monde où il semble que même des dizaines de milliers et des milliers de païens primitifs, des idolâtres et tout pourraient venir à toi. Ô Seigneur Dieu, avec ton esprit dans mon cœur, je suis devant ton autel ce soir et devant toi et je dis, aide-moi, ô Dieu, mon cœur brûle de zèle, je t'aime, Seigneur. Je m'abandonne à toi pour te servir. Conduis-moi partout où tu veux me conduire. Envoie-moi partout où tu veux m'envoyer, Seigneur. Parle simplement et je partirai. Bénis mon Église, bénis Frère Neville, bénis tout le monde ici, les nouveaux venus parmi nous, et ces pasteurs qui parleront à tour de rôle au cours de la soirée. Je te prie, ô Dieu, de bénir leur ministère. Bénis Frère Neville, bénis Frère Juni Jackson, Frère Biller, tous ces autres ministres, bénis-les, Père. Donne-nous une grande année en 1960. Seigneur, nous qui savons que nous t'avons rencontré face à face, et qui savons ce que c'est que de naître de nouveau de ton esprit, accorde-nous ta grâce éternelle pour te servir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. L'aimez-vous? L'année 1960, qu'elle ne soit pas que j'ai tourné la page, qu'elle ne soit pas que je tâcherai de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit plutôt que j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment, à partir de ce moment-là, j'ai eu la paix qui surpasse l'intelligence. J'ai eu une joie ineffable et glorieuse. J'ai eu une satisfaction. Même si la mort devait venir vers moi, je serais dans les bras de Dieu, 1 minute après mon dernier souffle. Quoi qu'il advienne, qu'ils la fassent exploser dimanche soir s'ils le veulent. S'ils le veulent, la bombe n'aura pas fini d'éclater que nous serons dans la gloire avec lui. Amen. Il n'y a rien qui puisse nous faire du mal. Alléluia. Je suis si heureux d'avoir rencontré Dieu. Je suis si heureux de pouvoir dire, dès ce moment, en identifier l'instant précis. Quand j'ai rencontré Dieu, il m'est arrivé quelque chose. J'ai été changé dès cet instant-là. Depuis ce moment-là, j'ai été changé à jamais. Je suis tellement heureux d'être sur ce chemin ce soir, comme un témoignage à la gloire et à la puissance de Dieu. Un rien du tout ici, et Dieu est descendu là. Il m'a donné sa grâce, et m'a sauvé, et m'a guéri, et m'a rempli de son esprit. Et il m'a permis de prêcher son évangile, ce qui est le plus grand honneur qu'il y a au monde. Depuis ce moment-là, jusqu'à ce moment-ci, je n'ai jamais eu un seul regret. Mais j'ai été reconnaissant tous ces jours,
et je le serai pour toute l'éternité d'avoir rencontré Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bien, frère Neville.